Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice 1 de l'examen national 2015 session normale, option A, sur la géométrie dans l'espace, section sciences expérimentales. L'exercice dit le suivant. On considère dans l'espace rapporté un repère orthonormé direct de base canonique OSGK, les points A de coordonnées 2, 1, 0, le point B, coordonnées moins 4, 1, 0. Question 1. Soit le plan P, passons par le point A, et du vecteur normal U est égal I plus J moins K. Montrez que le plan P a pour équation cartésienne x plus y moins z moins 3 est égal à 0. Tout d'abord, on rappelle que l'équation cartésienne d'un plan P est de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Ce vecteur normal est n pour coordonnées A, B, C. A, B, C. Je vais utiliser deux méthodes différentes. Première méthode. On a le vecteur I, vecteur J et le vecteur K. Alors on a le point A, le vecteur U, l'équation cartésienne du plan P et de la forme en appliquant ça, cette formule. Alors on a c'est 1 fois x, 1 fois y, moins 1 fois z, plus d est égal à 0. Pour calculer la valeur de d, on sait que le point A appartient au plan P. Alors, on remplace ces coordonnées de l'équation. On a x a plus y a moins z a plus d est égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a 2 plus 1 moins 0 plus d est égal à 0. 2 plus 1, c'est 3. 3 le fait passer à l'autre côté. On a d est égal à moins 3. Alors, l'équation cartésienne du plan P est x plus y moins z moins 3 est égal à 0. Deuxième méthode. Soit un point M appartient au plan, ça c'est le plan P, c'est le vecteur normal, le vecteur U, soit un point M quelconque qui appartient au plan P, alors on a A appartient au plan P, et un point quelconque, point M, appartient au plan P, alors on a le vecteur AN est perpendiculaire au vecteur U, ce qui veut dire que leur produit scalaire est égal à 0. On a le vecteur AMC, c'est x moins 2, y moins 1, et z moins 0. C'est-à-dire on a x moins 2, le vecteur AMC, x moins 2, y moins 1, et z, pour coordonner x moins 2, y moins 1 et z. Pour le vecteur U c'est 1, 1, moins 1, c'est égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a x moins 2 fois 1, plus y moins 1 fois 1, plus z fois moins 1, c'est égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a x moins 2, plus y moins 1, moins z est égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a x plus y moins z, moins 2 moins 1, c'est moins 3, est égal à 0. C'est une équation cartésienne du plan P. X plus y moins z moins 3 est égal à 0. Passons à la question suivante. Soit est-ce l'ensemble des points dans l'espace qui vérifie la relation vecteur MA, produit scalaire de vecteur MA, NB est égal à 0, montrer que S est la sphère de centre oméga, coordonnée moins 1, 1, 0, et de rayon 3.
Pour résoudre cette question, je vais utiliser deux méthodes différentes. D'abord, il y a une propriété qui nous dit une sphère de centre oméga, coordonnées ABC et de diamètre AB, un point M de coordonnées X, Y, Z appartiennent à la sphère, ce qui veut dire que le produit scalaire du vecteur MA, MB est égal à 0. AB, c'est le diamètre de la sphère. D'où vient-il cette propriété? Le vecteur MA, produit scalaire du vecteur MA, MB est égal à 0, parce que le point M et les points A et B qui forment le diamètre, A et B forment le diamètre, les trois points, si les trois points appartiennent à la sphère, c'est-à-dire que le point M et les points A et B, qui sont le diamètre de la sphère, forment un triangle rectangle en M et d'hypoténuse le diamètre AB. Alors on a le vecteur MA est perpendiculaire au vecteur MB. C'est pour cela qu'on dit que le vecteur M, le produit scalaire du vecteur MA, MB est égal à 0. Première méthode. On a A pour coordonnées 2, 1, 0 et B de coordonnées moins 4, 1, 0. Alors le vecteur AB pour coordonnées moins 4, moins 2, c'est moins 6. 1, moins 1, c'est 0. 0, moins 0, c'est 0. Vecteur AB. S, l'ensemble des points dans l'espace qui vérifie la relation produit scalaire MA, MB est égal à 0. C'est-à-dire que S est une sphère de diamètre AB, ce qui veut dire que le rayon de la sphère est égal à 1/2 de la distance de AB. R est égal à 1/2 de la distance de AB, qui est égal à 1/2 le module du vecteur de AB. Le vecteur de AB, c'est moins 6, 0, 0, c'est-à-dire 1/2 de la racine de moins 6 au carré plus 0 au carré plus 0 au carré, qui est égal, ça c'est 36, racine de 36, c'est 6, 6 divisé par 2, qui est égal à 3. Ça c'est le rayon de la sphère. Et oméga, le centre de la sphère, c'est le milieu du diamètre AB, du segment AB. Le segment AB, c'est le milieu. Ce qui veut dire que oméga est égal à plus B divisé par 2. On a A pour coordonnées, A plus B divisé par 2. On a 2 plus moins 4, c'est moins 2, moins 2 divisé par 2, c'est moins 1. 1 plus 1, c'est 2, 2 divisé par 2, c'est 1. 0 plus 0, c'est 0, divisé par 2, c'est 0. Alors, oméga a pour coordonnées moins 1, 1, 0. Deuxième méthode. On a M de coordonnées X, Y, Z, A pour coordonnées 2, 1, 0, et B de coordonnées moins 4, 1, 0. On a le vecteur MA de coordonnées 2x, 2 moins x, 2 moins x, 1 moins y, 0 moins z. Le vecteur MB, c'est moins 4 moins x, 1 moins y, 0 moins z. Alors le produit scalaire de vecteur MA, MB est égal à 0, ce qui veut dire qu'on a 2 moins x, 1 moins y, moins z,
fois moins 4 moins x, 1 moins y, moins z est égal à 0. Ça veut dire qu'on a 2 moins x fois moins 4 moins x, plus 1 moins y fois 1 moins y, plus moins z fois moins z est égal à 0. Alors on a 2 fois moins 4, c'est moins 8. 2 fois moins x, c'est moins 2x. Moins x fois moins 4, c'est plus 4x. Moins x fois moins x, c'est plus x carré, plus 1 moins y fois 1 moins y, c'est 1 moins y au carré, plus moins z fois moins z, c'est plus z carré, est égal à 0. Ça veut dire qu'on a x carré plus 2x moins 8, plus y moins 1 au carré. Si on a changé de position, car on a a au carré est égal à moins 1 tout au carré. Plus z au carré est égal à 0. Ça veut dire qu'on a x carré plus 2x plus 1 moins 9, faire apparaître l'identité remarquable de la variable x. On a x carré plus 2x plus 1 moins 1. C'est-à-dire on a plus 1 moins 9 plus y moins 1 au carré plus z au carré est égal à 0. C'est-à-dire on a, ça c'est x plus 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z au carré est égal à moins 9. On le fait passer à l'autre côté. C'est 9, c'est 3 au carré. Alors on a oméga, c'est l'opposé de oméga a pour coordonnée de l'opposé de 1, c'est moins 1, l'opposé de moins 1, c'est 1, ça c'est z moins 0, c'est 0, et de rayon 3. Passons à la question suivante, qui nous dit, question 3a, de calculer la distance de oméga au plan P, et on déduire que le plan P coupe la sphère selon un cercle gamma. D'abord, on rappelle que la position relative entre un plan P d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égale à 0 et une sphère S de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon R. La distance entre oméga et le plan P est égale à la valeur absolue de A fois A plus B fois B plus C fois C plus D. Une valeur absolue divisée par le module du vecteur normal du plan P, c'est-à-dire la racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est égale au rayon R, alors le plan P est tangent à la sphère. Si la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est inférieur au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan P et la sphère, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de contact entre eux. Alors on a oméga a pour coordonnée moins 1, 1, 0, et le plan P a pour équation cartésienne x plus y moins z moins 3 est égal à 0. Alors on a la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P est égal moins 1 fois 1, moins 1 fois 1, plus 1 fois 1, plus 0 fois moins 1, moins 3, divisé par la racine de 1 au carré plus 1 au carré plus moins 1 au carré. C'est le module du vecteur normal, qui est égal, ça c'est moins 1, plus 1, c'est 0, 0 fois moins 1, c'est 0. La valeur absolue de moins 3, c'est 3, divisé par la racine de 3. 3, c'est racine de 3 fois racine de 3, divisé par racine de 3. Simplifie les racines de 3, il nous reste racine de 3.
comme racine de 3 est inférieure à 3 le rayon de la sphère, on a le rayon de la sphère c'est 3, est inférieur, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle gamma. Le plan P coupe la sphère, ça c'est un cercle. Imaginez ça comme une sphère. Pardon, comme un cercle. Ça, c'est un cercle, pas une ellipse. Ça, c'est un cercle. Question P. Montrez que le centre du cercle est le point H de coordonnées 0, 2, moins 1. Voyons ça. Soit H le centre du cercle gamma. H c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. C'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. Donc, oméga H est normal le plan P. Et on a U est aussi normal le plan P. Le vecteur normal du plan P. C'est-à-dire que oméga H et le vecteur U, les deux vecteurs sont parallèles. C'est-à-dire que oméga H et le vecteur U sont collinéaires. C'est-à-dire que oméga H est égal à K fois U avec K appartient à R. Alors soit H a pour coordonnées X, H, Y, H, Z, H. Oméga a pour coordonnées moins 1, 1, 0. Le vecteur U a pour coordonnées 1, 1, moins 1. Le plan P a pour équation cartésienne X plus Y moins Z moins 3 est égal à 0. Alors on a oméga H est égal à K fois U. Ils sont collinéaires. Et H en même temps appartient au plan P. Alors on a un système d'équations de 4 équations. Alors on a XH plus 1 est égal à K, YH moins 1, car on a H, moins oméga, c'est XH, moins 1 c'est XH plus 1, YH moins 1 est égal à K, K fois E c'est K, on a ZH moins 0 est égal à K fois moins 1, c'est moins K. Et ça, on remplace XH dans cette équation. On remplace XH, YH, ZH dans la quatrième équation. On a XH est égal K moins 1, c'est-à-dire K moins 1, YH est égal K plus 1, YH c'est K plus 1, et ZH c'est moins K, c'est moins K, c'est plus K, moins 3 est égal à 0, ce qui veut dire qu'on a K c'est 3K, on a moins 1, plus 1 c'est 0, moins 3 c'est moins 3 est égal à 0, ce qui veut dire que K est égal à 1. Et on remplace de la première équation, deuxième équation, troisième équation, on trouve les coordonnées de point H. Alors on a H plus 1 est égal à 1, ce qui veut dire que XH est égal à 0, YH moins 1 est égal à 1, ce qui veut dire que YH est égal à 2, et ZH est égal à moins 1. Donc, le centre du cercle est le point H de coordonnées 0, 2, moins 1. Passons à la dernière question. Il dit de question 4. Montrez que le produit vectoriel des vecteurs OH, OB est égal à I plus 4J plus 8K en déduire l'aire de triangle OHB. Le point O a pour coordonnées 0, 0, 0.
H a pour coordonnée 0, 2, moins 1. Le point B a pour coordonnée moins 4, 1, 0. Alors, le vecteur OH a pour coordonnée 2, 0, moins 1. Et le vecteur OB a pour coordonnée moins 4, 1, 0. Alors, le produit vectoriel OH-OB, c'est le déterminant de la matrice dans le premier lit, on place les vecteurs de la base canonique, IGK. Dans la deuxième ligne, on place le premier vecteur du produit vectoriel. Et dans la troisième ligne, on place le deuxième vecteur de produit vectoriel, c'est-à-dire vecteur OB. On a plus ou moins plus. C'est égal. Je me place dans la position de I, je barre la colonne de I et la ligne de I. Il me reste 2, 1, moins 1, 0. 2, 1, moins 1, 0. Je me place dans la position de G. Je barre la colonne de G et la ligne de G. Il me reste 0, moins 4, moins 1, 0. Je me place dans la position de K. Je barre la colonne de K et la ligne de K. Il me reste 0, 2, moins 4, 1. 0, 2, moins 4, 1. On a ça, c'est 2 fois 0, c'est 0. Moins facteur de 1 fois moins 1. C'est moins 1, moins 1, c'est I. Et si c'est 0, c'est moins 4 fois moins 1. C'est moins 4. C'est 4. Moins 4. Moins 4, c'est plus 4. Plus 4. Plus 4J. Ça, c'est 0. C'est 0. Moins facteur de moins 4 fois 2. Moins 4 fois 2, c'est moins 8. Moins 8, c'est 8. Plus 8K est égal, qui a pour coordonnée, produit vectoriel a pour coordonnée 1, 4, 8. Alors, l'aire de triangle OHB, c'est 1/2, le module de produit vectoriel de OH, de vecteur OH OB, qui est égal à 1/2 de la racine de 1 au carré plus 4 au carré plus 8 au carré, qui est égal, ça c'est 1 plus 16, 17, 17 plus 64, c'est 81, c'est racine de 81 divisé par 2, qui est égal à 9, racine de 81, c'est 9, 9/2. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir ce vidéo. Je vous souhaite bon courage.